punique de Carthage, il faut que je précise dès le début, c'est le port date de la période punique tardive ou la fin de la Carthage punique. Vers la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ, il y a eu, après la défaite après la deuxième guerre punique entre Carthage et Rome et la défaite d'Hannibal, vers la fin, donc Carthage et Rome ont signé un traité dans lequel les Romains interdisent aux Carthaginois de refaire, de reconstituer, de reconstruire leur arsenal, leur flotte maritime militaire. Suite à ça, donc, ce port militaire et le port marchand qui est plutôt à l'extérieur, on voit une lagune rectangulaire qui correspond au port marchand de Carthage, date donc de la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ et la première moitié du IIe siècle, donc d'avant 146, avec la destruction définitive de Carthage. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez là deux représentations, deux maquettes. Celle qui est à ma droite représente une restitution du port de la Carthage punique, du port militaire, mais il ne s'agit pas uniquement d'un port militaire qui a la forme, vous voyez, c'est une sorte de grillade, c'est cette forme-là, et ce port, en fait, qui est militaire, mais également un chantier naval, dans lequel on construisait les nefs de guerre, on les restaure, et vous allez voir par la suite, si vous voulez faire le tour, il y a une sorte de cale de halage dont on a déjà une qui est conservée et restaurée dans le site. C'est justement pour récupérer les navires, pour les restaurer, et puis par la suite, c'est donc pour la récupération et pour ce transfert du navire depuis l'eau vers cet îlot central. Ce qui est intéressant pour ce port militaire qui date de l'époque punique tardive, c'est au milieu, au centre, là, il y a une sorte de tour où on pouvait, et là vous me corrigez évidemment, où on pouvait contrôler tout ce qui est à l'extérieur, mais avec la muraille, justement, on peut contrôler tout sans être vu. Et ce qui est intéressant, et là je passe à la deuxième lagune, qui est le port marchand. Et rappelez-vous du traité, là où les Romains interdisaient aux Carthaginois de reconstruire leur flotte. L'accès par la mer était de ce côté-là. Et par l'intermédiaire d'une sorte de canal qui communique avec le port marchand. Et pour arriver là, il faut passer par le port marchand. Simplement, la disposition des deux ports et l'accès entre les deux ports empêchait aux commerçants, aux visiteurs de Carthage, de voir ce qui se passe ici, à l'intérieur. Il y a une sorte d'accès oblong. Et une fois, s'il y a une personne qui est à cet angle-là, du côté de Port-Marchand, cette personne ne peut rien voir, ne peut pas voir ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est en raison de cet angle-là et de la longueur du couloir qui communique entre les deux ports. Donc, par la suite, au moment de la troisième guerre punique, entre 149 et 146, et là je ne vais pas vous embêter par trop d'informations d'ordre historique, mais c'est juste qu'il faut le rappeler que Carthage, le siège de la ville de Carthage s'est passé par ici. Et puis par la suite, quand on a
quand on s'est emparé de la ville, donc c'est à partir du port, puis par la suite, l'armée a monté jusqu'à la colline de Birsa, et c'est en ce moment-là que, voilà, on a procédé à la destruction de la ville. Donc c'est juste l'événement historique